Il est 25. 11h30. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui a des problèmes de poste, je pense. Ça fait un petit peu de 11h30, un petit peu passé. Et donc aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est avec cette version T3, quelques petites nouveautés. Donc, première nouveauté purement technique mais pratique, c'est le célèbre Horus Update, c'est Horus Update. Avant, vous aviez qu'une façon de le faire par FTP. Aujourd'hui, vous avez plusieurs manières de le faire, c'est-à-dire que là, par exemple, vous avez par le web aussi, c'est-à-dire que les personnes qui avaient des difficultés pour télécharger la version, dorénavant, ça ne devrait plus être le cas, parce qu'au lieu de passer par FTP, ils prendront la solution Web Services, c'est-à-dire ici, hein, ils prendront via le web service. Le web service, ça passe par un autre chemin, et du coup, il n'y aura plus de problème de téléchargement. Ça, donc c'est un peu technique, mais comme il peut y avoir pas mal de monde qui ont des problèmes, ça va rendre service à pas mal de monde. Autre nouveauté de la version, bon, c'est pas directement dans la version, mais disons que c'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est la consultation par les clients, la consultation des dossiers par les clients. Donc maintenant, ça fait un petit moment, on peut faire la consultation des dossiers par le web. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu l'historique, donc ceux qui ont suivi l'historique, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que cette consultation, elle était gérée par une société. Il y avait aussi JuryWeb qui gérait cette consultation. Et dans les deux cas, ben, ça a posé un peu des problèmes, c'était un peu lourd, puis surtout, on ne maîtrisait pas, on maîtrisait pas tout ce qui était l'intendance, etc., etc. Donc, ça a été réinternalisé, et de ce fait, maintenant, on peut très facilement le faire, puisqu'en fait, c'est nous qui gérons tout, donc au moins, on ne dépend de personne, règle numéro 1. Donc, en fait, tout simplement, vous pouvez, grâce au web utilisateur, vous afficher le client, vous dites quel intervenant ça concerne, c'est-à-dire je peux avoir plusieurs intervenants hein, pour un même client, c'est-à-dire que par exemple, je peux, pour un lycée, je peux mettre l'école Tarte-Chouette, je peux mettre plein d'intervenants différents. Si par exemple je souhaite ouvrir l'accès à mes clients qui s'appellent lycée, je peux mettre X tiers qui sont liés à ce gestionnaire. Et après, je peux dire ce que je veux leur montrer ou pas. C'est-à-dire, par exemple, je peux montrer que les encaissements débiteurs et les actes que j'ai faits. Je ne suis pas obligée de tout montrer. Donc l'avantage, c'est que c'est très souple. C'est hébergé chez OVH, notre hébergeur, donc ça passe full SaaS, c'est-à-dire il n'y a pas d'intervenant extérieur. Hein. Et donc du coup, ben, forcément, vous avez dû le voir hein, sur les versions précédentes, vous ne payez que l'hébergement, c'est-à-dire 25 € par mois, quel que soit le nombre de clients. Hein, c'est mutualisé sur la salle. Dans la version d'après, c'est-à-dire dans la T4, il y a déjà des choses qui ont été rajoutées, c'est-à-dire qu'on a fait des nouvelles entrées. Par exemple, les clients pourront voir les débours. Voilà. Donc, au fur et à mesure, maintenant qu'on maîtrise la chose, on va dire, au fur et à mesure, évidemment, on pourra plus facilement faire évoluer le truc. Donc, ça existe depuis le mois de juin, si ma mémoire est bonne. Donc, vous l'avez tous. Hein, faut juste nous demander de l'installer, mais il n'y a pas de licence ou quoi que ce soit, donc ni de frais d'installation, ni rien. Donc vous l'avez tous, il suffit simplement que notre service technique il déclenche l'installation et ça fonctionne. Voilà. Après, c'est vous qui gérez avec vos clients. Autre nouveauté, j'en parle parce que c'est important, c'est la saisitière. Alors ça, en ce moment, c'est la mode, on va dire. Ça revient beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent installer la saisitière. Alors il faut savoir qu'à ce jour, vous avez le Crédit Agricole essentiellement, la Caisse d'épargne qui veulent maintenant fonctionner en saisitière. Vous avez les CPAM,
Et demain, il va y avoir aussi les CCP. Et je crois même les CCP de Paris. Donc c'est quand même assez important. Et après-demain, bon, il ne faut pas se voiler la face. Après-demain, vous n'irez plus dans les banques. On est bien d'accord. Et donc, forcément, vous serez obligé de passer par la saisitière. Ça, c'est à plus ou moins longue échéance, hein, mais on le sait tous. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est un gros silence là, mais personne ne pose de questions, donc n'hésitez pas, hein, vous êtes que 6, donc vous pouvez poser des questions, il n'y a aucun souci. Gabrielle, bonjour. Oui, Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir rester parce que j'ai un train à prendre. Hier, j'ai vu que tu parlais de warm qu'on n'utilise pas bien. Vévarme. Comment tu dis? W, enfin, c'est les variables à la demande, Oui, uniquement enfin, pour qu'on les actes. Voilà. n'utilisait pas bien, je sais pas. Enfin, qu'on n'utilise pas du tout, je crois même. Il y en a beaucoup qui n'utilisent pas. Tu dis que c'est vrai que c'est dommage, alors que c'était bien installé, Je vais en apparemment, un peu parler, plus. je vais en parler. Voilà. Voilà, voilà, je voulais juste que revoir le truc parce que moi j'ai essayé, ça marche pas chez moi, donc je ne savais pas si tu allais en parler. Oui, Voilà. oui, si, ça fait partie, c'était le sujet d'après. Donc, la D'accord. saisie attribution, ben voilà, donc à terme, hein, vous savez tous que vous allez devoir y passer, mais bon, effectivement, mais c'est quand même très intéressant. Alors, VVARM, c'est quoi? C'est une histoire de variables. Alors, il faut savoir, bon, je vais remonter, je vais vous faire un peu d'histoire. Donc, il y a pas mal de personnes, effectivement, qui étaient sur des programmes autres que russes, et ils avaient donc, dans ces programmes, ils avaient l'ouverture des variables à la demande de l'acte, c'est-à-dire ceux qui étaient notamment sur Centaure, sur H-Open, après les autres je ne sais pas, mais déjà ces deux-là, quand vous demandiez un acte, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vous ouvraient des variables à compléter. Bon, ça c'était la plupart enfin, on va dire la plupart, beaucoup de programmes qui faisait ça comme ça. Donc, ça consiste en quoi? Voilà, vous l'avez vu. Donc, quand je demande mon acte, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il me demande, ici, il me demande de compléter les variables dossier. Alors, ça peut être soit les variables dossier, soit les dates du dossier, ça peut être plusieurs éléments, hein, ça dépend ce qu'il y a dans l'acte. Donc, en fait, si vous voulez, il va analyser ce qu'il y a dans l'acte, à condition qu'on l'ait visualisé une première fois, une seule fois, hein. Et une fois qu'il a analysé ce qu'il y a dedans, il vous demande de le compléter. Donc là, par exemple, qu'est-ce que c'est? Il me dit, j'ai demandé au hasard hein, une sommation de remettre, et il me dit, vous devez alimenter la variable dossier bien, puisque vous ne l'avez pas fait. Alors l'avantage de ce système, c'est que quand je vais l'alimenter, donc là par exemple, je vais dire que le bien, c'est, j'en sais rien moi, une voiture, voilà, par exemple, hein, je vais dire que c'est ça, je valide, ok, jusque là tout va bien, et donc qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais aller dans mon dossier, ici, quand je vais dans mon dossier, au niveau des variables, vous voyez, ça me l'a rempli. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de la prise de décision, non seulement je peux faire afficher les variables que je dois remplir, mais en outre, ça me le remplit tout seul dans le dossier. Ça, c'est le deuxième effet qui coule, qui est très intéressant. Donc, comment ça fonctionne en fait? Tout simplement, vous devez avoir une première fois visualisé votre acte, c'est-à-dire que vous avez, voilà, là par exemple, bon là je l'avais déjà visualisé avant, hein. Lorsque j'avais visualisé mon acte, il m'avait demandé qu'est-ce que je devais remplir, il m'avait alimenté ce programme-là, et après donc j'ai qu'à remplir les variables. Alors vous avez remarqué, il y a trois couleurs en fait, il y a les variables en orange. En orange, c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que là par exemple, c'est une assignation, il me demande les pièces jointes, bon j'en ai pas, si j'en ai pas, c'est pas grave, je ne le remplis pas. Après, il me demande la date d'audience. Bon, ça, c'est un peu normal que je mette une date d'audience. Donc là, je dois simplement la remplir telle que c'est demandé dans le dossier. Et après, il me signale que l'intervenant, il devait avoir un tiers attaché et que je ne l'ai pas mis. Donc là, effectivement, là aussi, je peux le remplir comme ça. Voilà.
Et il me l'a pas pris. Ah oui, non, parce que là, je l'ai pas. Il me signale, mais là, je peux pas le remplir, effectivement, pardon. Donc, ici, je valide. Là, l'avocat, c'est pas pareil, je dois aller le mettre sur mon tiers. Et du coup, par exemple, la date d'audience, dans mon dossier, vous voyez, il me l'a rempli, 15 avril 2017 à 15 heures. Donc, en fait, pour pouvoir demander mon acte, eh ben, j'aurai que l'avocat à attacher. Bon, ben, ça, effectivement, je suis quand même obligée de le faire. Et sinon, tout le reste, ça sera rempli tout seul. Il faut noter que, par exemple, dans des programmes comme Centaur ou des anciens programmes, les gens avaient ça. Donc, effectivement, quand vous demandiez les documents, ben, ça vous ouvrait, le truc, vous voyez, et il vous demandait de remplir les variables. Et ça, effectivement, c'est très intéressant parce que, vous voyez, vous remplissez bêtement, hein, comme ça, bon, sauf les tiers, il faut les remplir, effectivement, par rapport au tiers attaché, mais effectivement, ça fait gagner vachement de temps. Le deuxième chose intéressante, c'est que quand vous avez une personne qui n'a pas été encore formée dans Horus ou qui est un peu débutante, effectivement, c'est pas évident de savoir où est-ce qu'on va aller chercher les variables. Ça, c'est pas facile, parce qu'il y en a dans les dates et il y en a dans les variables dossiers, donc c'est pas évident du tout. Alors que si vous avez le programme qui ouvre ce truc à remplir, ben, ça va aller tout seul. Donc pour que ça marche, c'est très simple. Donc pour que ça fonctionne, vous avez un paramètre général qui s'appelle VVARM, donc qui est dans paramètres, configuration, paramètres généraux. Donc ça s'appelle VVARM, il est à la fin forcément, puisque c'est par ordre alphabétique. Et donc, il suffit de mettre oui, ici, vérification automatique des variables Word. Vous mettez un O et c'est fini. Donc, a priori, il y a juste ça à faire. Et après, comme je vous l'ai dit, visualisez votre acte une première fois. Et ça, forcément, à un moment, ça va marcher tout seul puisque vous allez le visualiser et ça va se déclencher. C'est tout ce que vous avez à faire. Ça y est, ça marche, je l'ai fait, ouais, ça marche, c'est bien, c'est voilà. Super. Donc, j'avais pas compris qu'il fallait cliquer droit pour la liste des variables, c'est pour ça. Ah non, non, il ne faut pas cliquer droit. Ah non. Et sur l'acte, comment tu fais là ça, la des liste variables de la matrice. Non, ça c'était avant. Ça, c'est la liste des variables qui est affichée. Le fait d'activer VVARM, ça va ouvrir la liste des variables à compléter. Si tu te mets dans moi, ça l'ouvre pas, alors. C'est important, j'ai visualisé déjà. Et est-ce que vous avez activé VVARM? Ouais, j'ai mis oui. J'ai mis oui. O ou oui? C'est pareil, O ou oui? Ah non, c'est pas pareil. C'est O. Ah, c'est pas pareil. Mais ça vient peut-être de là. Ah oui, non, c'est sûr que ça vient de là. Donc je reprends. En paramètres généraux, VVARM. Ici, donc vous mettez O. Voilà, vérification automatique des variables Word à la demande, vous mettez tout en bas. C'est tout. VVARM. Oui, c'est ça, vous mettez O. VVARM, c'est par ordre alphabétique tout à la fin. Et vous mettez O, c'est tout. D'accord, moi j'ai mis oui, c'est pour ça. Il faut mettre O. Tu vois VVARM, Caroline, ou pas? Alors, juste... C'est beau? Ah, c'est déjà mis. Juste une toute petite remarque. Avant de le faire, je vous conseille quand même de prévenir les utilisateurs, parce que ça fait quand même un certain changement dans le fonctionnement, hein, on est bien d'accord. Donc ça modifie pas mal le fonctionnement, dans le sens où vous avez une fenêtre en plus qui s'ouvre, et qui va s'ouvrir chaque fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez mettre demande des variables à oui, chaque fois que vous allez demander un acte où il y a des variables à compléter, il va vous ouvrir la fenêtre. Donc attention, disons que c'est sûr que c'est super, mais il faut quand même que tout le monde soit d'accord pour ça. Et c'est sûr que c'est mieux de visualiser, on est bien d'accord, mais il faut quand même que tout le monde soit d'accord, et il faut que tout le monde soit prévenu, parce qu'évidemment, je vous dis, ça change quand même un petit peu le fonctionnement. C'est-à-dire que par rapport aux gens qui étaient, par exemple, avant sur Centaur,
ou sur comment ça s'appelle à Chopin, pardon, voilà, ça existait ce truc-là, hein. Mais vous voyez, chaque fois que je veux demander un acte d'un nouveau dossier, ben, il va me dire qu'il faut compléter ça, ça et ça. Et il faut aussi dire aux gens qui sont concernés qu'il faut remplir à ce niveau-là. C'est peut-être évident, mais bon, vous avez le curseur dessus, hein, bon, donc quand même ça va. Vous avez le curseur qui est au bon endroit, mais il faut quand même indiquer aux personnes qu'il y a un changement dans le fonctionnement. On est bien d'accord. Sinon, vous risquez d'avoir des questions diverses et variées. Donc voilà pour cette évolution qui, je pense, est très intéressante, hein, ça vous évite de visualiser l'acte déjà, de taper tout à la main, et ça fait d'une pierre deux coups puisque ça vous renseigne aussi votre dossier. Donc je pense que globalement, c'est quand même très intéressant. À ma connaissance, il n'y a que avec les anciennes variables obligatoires, qu'il y a un petit souci, ça ne sert plus à rien. Donc, du coup, les variables obligatoires, elles peuvent être enlevées de vos actes, mais mis à part ce petit détail, le reste, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, pour VVARM, donc c'est une fonctionnalité qui est quand même assez intéressante, et donc ça va vous permettre d'un petit peu, disons, d'optimiser votre, on va dire ça comme ça, d'optimiser votre fonctionnement. Autre petite nouveauté, si vous n'avez pas de questions, autre petite nouveauté, mais il faut essayer après, hein, évidemment, vous pouvez pas, là comme ça paraît un peu peut-être abstrait, mais il faut essayer, mais je vous dis, j'insiste sur le fait qu'il faut prévenir tout le monde, sinon vous risquez d'avoir des questions. Autre petite nouveauté, pour les gens qui ont le RSI, alors c'est un rappel, puisqu'on l'avait déjà, c'était déjà le cas dans la version précédente, mais je préfère quand même faire un petit rappel là-dessus. Donc, le RSI, depuis le 30 juin, il ne vous envoie plus les bordereaux de virement. C'est-à-dire, quand il vous paye les frais, ben, il vous envoie plus le détail de ce qu'il vous paye. Ça, donc, vous avez dû tous recevoir des circulaires de leur part à ce sujet. Donc, forcément, ben, c'est un peu embêtant pour retrouver comment, où sont les fonds imputés. Alors, depuis le mois de juin, mais encore une fois, je préfère le rappeler, depuis le mois de juin, donc, on a rajouté sur l'encaissement de petits dossiers une zone référence virement qui apparaît que quand c'est le RSI ou votre tiers EDI qui paye, hein, évidemment. Et donc, cette référence virement, vous avez le numéro de bordereau de paiement qui apparaît sur votre relevé. Il suffit de le taper là et ça va vous faire afficher les dossiers qui vous doivent. Enfin, qui vous payent plutôt. Donc, je préfère vous le rappeler puisqu'effectivement, on a eu pas mal de questions là-dessus, mais je ne suis pas certaine que tout le monde avait noté cette évolution qui est là depuis 4 mois, mais bon, je ne suis pas certaine que tout le monde l'avait vu. Et mais sinon, vous ne pouvez pas, c'est un peu compliqué pour encaisser ce qui vous paye. Voilà, donc je préfère le rappeler. Est-ce que vous avez des questions? Non. 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 D'accord. Vous l'aviez vu ça dans la version d'avant? Oui. Oui, remarquez, c'est un peu obligé parce que si vous sont payés entre-temps, vous l'avez forcément vu parce que sinon vous n'auriez pas pu encaisser. Mais je préférais quand même en reparler un petit peu, on ne sait jamais. Et au moins vous pourrez, certaines personnes, quelquefois, avaient pu ne pas le voir. Donc, voilà pour aujourd'hui. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez des questions de manière générale? Je sais pas, hein, moi je... Non. Dites-moi. C'est d'une manière générale, vous avez des choses que... Enfin, ou sur VVARM, ou j'en sais rien. Dites-moi, hein, je vous écoute. Non? Non, rien. Aujourd'hui, je vous trouve d'une sagesse tous, c'est impressionnant. Alors, je ne sais pas ce que vous avez, mais ou alors c'est la fin de la semaine, ou je sais pas, mais d'habitude, les gens ils sont beaucoup plus dissipés.
lors de ces webconférences. Et là, alors, je vous trouve très, très, très sage. Donc, je n'entends pas. Mais c'est peut-être qu'il n'y a pas les mêmes que d'habitude. D'habitude, il y en a 2 ou 3 qui mettent un peu d'animation, vous voyez. Et là, je vous trouve d'une sagesse presque inquiétante. C'est surprenant. Personne n'a de questions. Bon, il y en a une qui est partie, je crois. Hein, la personne qui avait un train à prendre, elle est partie. Et mais, la CPD Chassain, elle n'a aucune question. Rien. Aucune. Aucune. Elle ne met pas un peu d'animation. Non plus. Bon, très bien. Non. Verdun, il y a rien à Verdun? Non plus. Non plus. Alors, Bon. c'est affligeant, hein, c'est affligeant. Bon, et alors après, il y a 2 personnes qui sont connectées qui s'appellent Post. Alors, Post, c'est sûr que c'est pas très parlant, donc je sais pas qui c'est. Si vous voulez vous présenter. Non, il y a l'étude Benabu. Benabu Bosset. Oui. Ah, c'est Post, d'accord. Ah, vous vouliez garder Ah, c'est l'anonymat. Voilà, ben on vous est Post. Vous vouliez garder l'anonymat peut-être, d'accord. Oui, parce que Post, je me demandais qui c'était. D'accord, bon, écoutez, alors, si personne n'a de questions, ben, je vais vous laisser aller manger. De toute façon, vous savez que vous pouvez revenir, vous pouvez rassister. Là, j'ai enregistré, je vais y arriver, j'ai enregistré cette émission. Donc, comme elle était plutôt concentrée, elle n'était pas trop mal, donc on va essayer de la remettre en replay, bien évidemment. Donc, vous pouvez revoir le replay, vous pourrez participer à d'autres émissions. Voilà, que dire de plus? Donc, je pense que vous aurez tout un tas d'occasions de revoir les émissions et de reparticiper. Donc, n'hésitez pas, hein, y a aucun souci. N'hésitez pas, et donc on va essayer de continuer dans ce sens. Et que surtout, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris quelque chose. Ou du moins ça vous a permis de mieux découvrir et de mieux appréhender la version que vous avez installée. Et j'espère aussi que vous reviendrez à ces émissions. Donc je vous souhaite un bon appétit. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Et bon week-end à tous. À bientôt. bientôt. À bientôt. Au Bon revoir. appétit. Au revoir. Au revoir, merci.